des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. Face au contexte particulier qui caractérise notre pays à l'heure actuelle, moment où le soutien et l'adhésion de la jeunesse, poumon démographique de notre nation, se veut crucial. En effet, en ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste dénommé M23 qui sème la terreur dans plusieurs localités du Nord Kivu. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux déplacés ainsi que de nombreuses victimes sont à déplorer. À cet égard, je nous invite à observer un moment de recueillement en mémoire de ceux injustement disparus. Distingués invités, chers jeunes, ce moment étant crucial pour la stabilité et la cohésion de la nation, j'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre à votre rencontre, mais ceci demeure insuffisant. La question de votre avenir et de l'ambition qu'on y accorde reste toujours posée. Vous êtes des acteurs du changement. Nous devons apporter des réponses pertinentes à vos aspirations légitimes. Dans mon discours sur l'état de la nation du 13 décembre 2019, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, je m'exprimais en ces termes à propos de la jeunesse. Je cite, « Je connais les jeunes de mon pays, je connais leurs besoins et leurs difficultés. Je connais les jeunes de mon pays, je connais leurs besoins et leurs difficultés. Je leur parle à tout moment. Nos jeunes veulent étudier dans les meilleures conditions. Nos jeunes veulent avoir accès à l'emploi. » Fin de citation. Partant de ce constat, ma vision politique de promotion de la jeunesse par l'éducation et l'emploi a toujours été d'associer la jeunesse à la gouvernance de notre pays et à la responsabiliser dans son processus de développement. Pour ce faire, il est impérieux de mettre en œuvre des modalités pratiques pour assurer la participation effective des jeunes aux décisions et aux évolutions des structures économiques, sociales, politiques et environnementales. Les récentes nominations effectuées dans les entreprises et autres administrations publiques, ainsi que dans la territoriale, témoignent de cette ferme volonté de faire de cette jeunesse le levier du développement de la République démocratique du Congo. C'est également dans ce sens
que je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections, non seulement c'est également dans ce sens, disais-je, c'est également dans ce sens voilà. Merci. Alors, je disais que c'est également dans ce sens que je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections, non seulement comme électeurs, mais aussi et surtout à vous présenter afin d'imposer un regard avant-gardiste et d'insuffler un vent nouveau, empreint de responsabilité et de redevabilité vis-à-vis de nos populations dans l'appréhension de nos défis sociétaux ainsi que dans la gestion de la chose publique. Distingués invités, chers jeunes, au registre des défis auxquels sont confrontés notre jeunesse vis-à-vis du contexte particulier qui caractérise notre pays à l'heure actuelle, j'en relève particulièrement deux. Le premier concerne l'éradication du fléau de la haine et du tribalisme. En effet, les velléités tribalistes réduisent la République démocratique du Congo dans une vision parcellaire et non celle de l'ensemble des 26 provinces. Derrière le discours et les actes de tribalisme se cachent des limites managériales qui amenuisent le rêve d'un Congo unifié et prospère. Le tribalisme étrangle notre pays, la faute à une poignée d'individus qui n'entrevoient la vie en collectivité qu'à travers le prisme et le réel étroit d'un petit groupe au détriment de la diversité et du plus grand nombre. Le tribalisme prend de la place et gangrène peu à peu nos sociétés grâce à tous ces dirigeants qui refusent de respecter les lois qui régissent le vivre ensemble. Ce fléau prospère malheureusement en République démocratique du Congo par manque d'actes concrets qui viendraient l'étouffer et nous sortir de cette acceptation passive et tacite de ce cancer. Aussi, je vous convie à vivre le rêve d'un Congo appelé à devenir fort parce que ses fils et ses filles sont habités par le seul objectif de travailler à sa prospérité. Et je vous exhorte de parler désormais de tous ceux qui vous rapprochent à la place de parler de tous ceux qui vous divisent. Le deuxième défi à relever concerne l'émergence d'une jeunesse résiliente et engagée qui participe au développement de la République démocratique du Congo à travers différentes activités incluant, entre autres, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'accroissement du civisme, les valeurs citoyennes,
et la promotion de la bonne gouvernance. Pris sous cet angle, les pouvoirs publics devraient promouvoir la participation citoyenne de la jeunesse à la promotion des valeurs républicaines et de cohésion nationale. Afin de relever ce défi, le gouvernement de la République a déjà entrepris de mettre sur pied des structures telles que le Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Au-delà de ces mesures, il est impérieux de relancer et équiper les 27 infrastructures des brigades agricoles pour améliorer l'environnement des opportunités de développement d'affaires pour les jeunes dans les maillons des chaînes de valeurs agricoles d'une part, et d'autre part, de créer de nouveaux types de jeunes et de nouvelles opportunités en vue de la réduction de l'inégalité sociale, de la pauvreté et la prévention de la criminalité, la vulnérabilité et des antivaleurs chez les adolescents et les jeunes. C'est au regard du rôle et des défis de cette jeunesse dans l'effort de la reconstruction nationale et de l'approfondissement de la démocratie que je fonde de nombreux espoirs sur le Conseil national de la jeunesse comme entité d'appui à la réflexion et à la prise de décision dans les matières ayant trait à cette frange de la population congolaise, qui est d'ailleurs la frange la plus importante. J'entends d'ailleurs profiter de cette tribune, non seulement pour saluer les efforts fournis par les animateurs de cette structure dans la transmission de mon appel à la mobilisation de la jeunesse face à l'agression que subit notre cher pays, mais aussi pour vous encourager, chers membres du Conseil national de la jeunesse, à multiplier vos efforts pour rencontrer l'adhésion du plus grand nombre et concourir ensemble à l'éradication du fléau de la haine et du tribalisme auquel nous voulons substituer l'amour de la patrie et la cohésion nationale. Je ne cesserai de croire en vous. Je ne cesserai de croire en vous, chers jeunes, car vous portez en vous les germes du renouveau et de la grandeur recouvrée de la République démocratique du Congo. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la cohésion et l'unité nationale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Depuis un certain temps, nous, les conseils, approché cette jeunesse. À travers cette grande messe historique, nous voudrons ici rappeler que c'est la première dans notre pays de voir le premier citoyen se disposer de son temps d'échanger avec cette couche de la population. Hormis mon discours tel qu'il est allé, plusieurs jeunes ici ont déposé au niveau du bureau du secrétariat général de la jeunesse toute une série de questions qui répondent bien évidemment leurs problèmes et les problèmes de notre société. Sur ce, qu'il me soit permis de pouvoir nous appeler selon les thématiques afin de permettre à votre autorité de répondre à ces problèmes, mais aussi à recevoir de vos jeunes, vos enfants, leurs avis sur les conditions meilleures et sécuritaires de notre pays. J'invite par cette même occasion les collègues leaders jeunes, Patrick, s'il peut nous rejoindre, pour présenter
à nous exprimer librement. Oyo kaba posa na biso pe to témoigner soutien indéfectible au tozanango et accompagner jusqu'à la fin. Ma question s'articule de la sorte. Plus de 80% de jeunes sont en chômage. Quelle est votre politique en cette matière? À cela, je formule une demande, tout en endossant le discours de notre président du Conseil national de la jeunesse. La gratuité de l'enseignement étant un socle, une base solide, nous vous prions de créer à travers les provinces les écoles de métiers pour les jeunes qui n'auront pas le moyen d'aller à l'université. Ils peuvent suivre des formations de 2, 3, 6 à une année afin d'être autonomes. S'il vous plaît. J'ai dit et je vous remercie. Permettez à son Excellence de pouvoir réagir à la première question, à la première préoccupation, afin de passer à une autre. Chers camarades jeunes, je vous demande votre mal en patience. De répondre à votre question, permettez-moi quand même, encore une fois, de saluer l'engouement et la mobilisation de la jeunesse suite à l'appel que j'ai lancé le 3 novembre dernier, l'appel à défendre la patrie dans toutes ses facettes et ses possibilités. Alors, pour répondre à votre question, chers compatriotes, je commence par dire d'abord, vous brandissez un chiffre, 80% de jeunes. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je n'ai pas les mêmes chiffres que vous, mais je peux simplement vous dire que le gouvernement, notre gouvernement, qui travaille sous mon égide, ma vision, a priorisé 3 axes. 3 axes pour pouvoir lutter contre le chômage des jeunes en employant le plus grand nombre possible. Le premier axe, c'est dans le secteur public, l'administration donc, la fonction publique, dans laquelle, si vous observez très bien ces derniers temps, notre ministre a effectué beaucoup de réformes qui ont permis d'envoyer un grand nombre de fonctionnaires à la retraite. Et je peux vous dire que ceci était un poids énorme, à la fois pour l'économie nationale, mais également pour cette administration dans son fonctionnement. Car beaucoup de personnes qui ont été envoyées à la retraite avaient déjà dépassé cet âge d'y aller depuis très longtemps. Et donc, le fait de ne pas avoir allégé notre fonction publique rendait impossible l'engagement de nouvelles unités. Ce qui aujourd'hui est une réalité. Non seulement nous envoyons nos anciens à la retraite, mais dans une retraite honorable, mais aussi cela permet de dégager beaucoup d'espace pour que dans les années qui viennent, nous puissions engager des dizaines de milliers de jeunes à travers le pays. Bien entendu, le secteur public n'est pas le secteur le plus pourvoyeur d'emplois dans un État. C'est toujours le secteur privé qui est le plus pourvoyeur d'emplois. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé, depuis quelques années maintenant, au niveau de la présidence, une cellule dénommée cellule climat des affaires.
Cette cellule travaille à me renseigner sur la situation du climat des affaires, mais en même temps est en contact de façon transversale avec tous les ministères concernés par le phénomène, évidemment, d'emploi et de création d'entreprises. Et donc, à travers cette cellule, nous pouvons donc, je peux avoir des conseils sur les voies et moyens à utiliser pour réduire, par exemple, la pression fiscale, alléger certaines difficultés, créer des incitants, nous mettre même en ordre par rapport aux conventions internationales afin de rendre notre pays le plus attrayant possible et de permettre aux investisseurs, tant extérieurs qu'intérieurs, de pouvoir miser leur argent dans une économie qui serait alors à cette occasion-là rassurante. Président de la République. Posez directement la question parce que le temps du président est précieux. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis Sharon Rose Kapinga Kaboulwe, étudiante en deuxième licence au département de physique de l'Université de Kinshasa, vice-présidente des étudiants et ambassadrice de la science en RDC. Dans votre mot, vous avez rappelé votre engagement et vos actions pour la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse a loué vos mérites dans l'accompagnement des jeunes et la redynamisation de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Monsieur le Président de la République, vous aviez promis de faire des millionnaires congolais. Actuellement, c'est vrai que les jeunes entrepreneurs ont accès à un accompagnement. Cependant, les enveloppes allouées pour cet accompagnement ne permettent pas de développer un certain niveau d'entreprise. Concrètement, Monsieur le Président de la République, comment comptez-vous faire des millionnaires congolais qui soient jeunes? Merci. Très bien. Très bien. Pour votre gouverne, Madame, sachez déjà que nous avons des millionnaires jeunes qui sont dans la sous-traitance. Pour le moment, c'est encore dans un seul secteur, c'est le secteur minier, mais évidemment, nous devons aller dans d'autres secteurs et pouvoir les développer. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que nous venons de mettre sur pied le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. C'est un fonds qui est justement destiné à encourager ce genre d'initiative. Sa dotation sera très importante et permettra de rencontrer les soucis que vous êtes en train d'évoquer, avec raison d'ailleurs, et qui pourra accompagner, je l'espère, beaucoup de jeunes dans leurs ambitions. Donc de ce côté-là, soyez tranquilles, nous travaillons en fonction des moyens que nous obtenons. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle d'un budget de la République de 14,6 milliards, ce qui n'était même pas imaginable il y a encore quelques mois. Et lorsque nous en parlions, je me rappelle qu'au début de mon mandat, lorsque j'en parlais, certains ministres m'avaient opposé leur impossibilité d'y arriver. Et alors, à l'époque, je parlais que de 10 milliards, mais aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. Donc, c'est pour vous dire que les miracles sont possibles en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays aux énormes potentialités et j'ai toujours dit que la plus grande de nos potentialités, la plus grande de nos richesses, elle est humaine, c'est notre Merci jeunesse. beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci à tous les jeunes ici présents. Je vais demander l'indulgence, s'il vous plaît. Ce dont je veux parler, il s'agit de plusieurs sommes d'argent qui doivent bénéficier à la jeunesse congolaise. Alors, je me donne le privilège, avec tout le respect possible, pas
pas seulement de poser la question, mais d'exposer le problème et de demander la résolution juste après. Chère Excellence, Monsieur le Président, avec votre respect, je fais partie de ce club dont vous venez parler tout à l'heure. Je m'appelle Don Israël Hubert Mbouyi. Je suis porte-parole du Club national des sous-traitants. Parce que vous venez d'évoquer cette question de la sous-traitance dans le secteur des mines. Ainsi, je vais aborder pour vous exposer réellement ce qui se fait. Prière d'être bref, chers camarades. S'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Doucement. S'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le Président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mots Ziljin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît, c'est moi. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible qu'en votre titre, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible? Oui, Monsieur le Président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrenu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme l'ARESP. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARESP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire cette fonction.
Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi? L'art-respect depuis sa genèse a été corrompu. L'art-respect nous complique, on n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de 3 fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandums, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt 4 ans de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus? Ceux qui œuvrent autour de cette question, comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'art-respect. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment cela sera possible? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Moi, je camarade. pense ceci. Je finis par là, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans la respect, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons réussir. Merci beaucoup, merci, merci. À l'autorité, le président de la République, de pouvoir répondre à votre préoccupation. Excellence. En disant, comme vous l'avez dit, non, ce n'est pas normal. Vous avez amplement raison. Mais vous oubliez une chose, c'est que les habitudes et les pratiques ont la dent dure. On a eu dans ce pays l'habitude et la pratique de dresser le tapis rouge. Ce n'est pas mauvais de dresser le tapis rouge à des investisseurs étrangers, mais au-delà même de ce tapis rouge que l'on dresse vis-à-vis de ces investisseurs étrangers, on leur accorde énormément de privilèges et des privilèges qui préjudicient même nos propres compatriotes. C'est la situation que j'ai trouvée en arrivant à la tête de ce pays. Et lorsque je vous dis que les habitudes et les pratiques ont la dent dure, c'est que depuis 2019, je me bats contre cette injustice et malheureusement je rencontre des embûches dans nos propres rangs, c'est-à-dire au sein de nos propres compatriotes. Vous avez parlé, s'il vous plaît, vous avez parlé des ministres. Vous avez parlé des ministres, mais laissez-moi vous dire que même les ministres sont butés à la même chose que moi. Je ne suis pas d'accord avec vous, chers jeunes, lorsque d'emblée et sans preuve, vous les traitez de corrompus. Apportez-moi, vous qui avez l'information, apportez-moi la preuve de leur corruption et je vous garantis qu'ils ne feront plus partie du gouvernement. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que les choses vont changer et sont en train de changer. Il y a peu,
J'ai reçu d'ailleurs le collectif des sous-traitants congolais. Il y a quelques jours, je les ai reçus. Nous avons eu un entretien de plus de 2 heures, au cours duquel nous avons passé au peigne fin toute cette problématique, toutes ces difficultés auxquelles la sous-traitance fait face. Et donc, voilà. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au nom de tous les étudiants de la République démocratique du Congo et au mieux propre, je vous dis merci pour cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui, envie de vous adresser notre mot. Avant toute chose, je voulais rappeler à votre haute autorité que lorsqu'on parle de la jeunesse espoir de demain, c'est de la jeunesse estudiantine qu'il s'agit, car nous apprenons aujourd'hui pour diriger demain la chose publique avec méthodologie et parcimonie. Les étudiants congolais ne cessent de soutenir votre vision centrée sur le peuple d'abord. La représentation des étudiants du Congo règle un sigle que vous avez honoré par votre présence lors de l'investiture du bureau du comité directeur en 2019. Je cite, à Béatrice Hôtel, a répondu promptement à votre appel à la mobilisation générale en organisant de marches de soutien en offense de défense et de sécurité en date du 9 de ce mois. Des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses.